Monsieur Amadou Seck à venir prendre la parole. Je rappelle que vous avez 3 minutes, Monsieur Seck, pour poser votre question ou pour apporter votre contribution et que le chrono sera lancé dès que vous allez commencer. Merci. À la suite de M. Amadou Seck, nous passerons la parole à M. Ousmane Sy Ndiaye du secteur informel. C'est bon? Vos 3 minutes sont parties. Merci. Ah bon, salam alaikum. Monsieur, Excellence le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, chers ministres présents, chers invités, je suis Amadou Seck, directeur général de Rogerm, entreprise dans l'agroalimentaire qui produit des solutions technologiques et exporte dans toute la sous-région. Je suis vice-président du CIS, vice-président du CNP et président de l'UPIC, la branche industrie la plus importante et qui est inclue au niveau du CNP. Je tenais à vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, pour cet exposé brillant, concret, clair et qui interpelle la population et particulièrement le secteur privé. Donc, dans l'agenda de transformation 2050, l'industrie occupe une place capitale parce que vous avez bien compris qu'elle est créatrice de valeur ajoutée, créatrice de richesse et d'emploi pour toute notre jeunesse. Donc, la priorité a été matérialisée par l'organisation des États généraux de l'industrie et l'élaboration d'un livre blanc conduit par le ministre de l'Industrie, M. Serigne Diop. Le secteur privé déjà s'engage à accompagner l'État dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Hier seulement, au niveau du CIS, nous avons reçu le ministre de l'Agriculture, M. Mabouba Diop, à qui nous avons échangé des projets du CIS, mais également des projets dans l'agroalimentaire, parce qu'au sein du CIS, nous avons créé le CIS Agro, qui y a des projets, 4 projets prioritaires que je vais vous citer, Monsieur le Premier ministre. Le premier projet, c'est le développement de cultures d'ensilage de maïs sur 400 hectares. La production, deuxième projet, la production d'œufs à couver pour renforcer la filière avicole. Troisième projet, l'implantation d'une ferme moderne de vaches laitières et la mise en place d'entrepôts de stockage et de conservation. Ces projets sont portés par CIS Agro, qui est une entreprise créée par certains membres du CIS avec un capital entièrement libéré et logé au niveau des banques. Ma question, Monsieur le Premier ministre, concerne naturellement l'industrie. En quoi votre politique industrielle peut-elle concourir à l'aménagement du territoire en termes de pôle de développement, de croissance et surtout atténuer la macrocéphalie de Dakar? Votre politique industrielle, comment elle peut développer des pôles de croissance en dehors de Dakar et désengager, décompresser Dakar dans toute sa macrocéphalie? Et dans la même lignée, quels sont les mécanismes par lesquels vous comptez articuler les découvertes d'hydrocarbures, gaz et pétrole avec le développement industriel du pays? Merci beaucoup. Mécanismes. Merci beaucoup, Monsieur Seck, pour votre question. Les 3 minutes passent vite, mais nous avons une dizaine d'intervenants. Merci beaucoup. Merci. Nous allons accueillir à présent Monsieur Ousmane Sy Ndiaye. Vous pouvez l'applaudir, oui, Monsieur Amadou Seck, qui a parlé au nom du secteur de l'industrie
Et M. Ousmane Sindiaye va parler au nom du secteur informel, toujours pour 3 minutes. Voilà, merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les partenaires, distingués invités. Monsieur le ministre, je voudrais commencer mon propos par vous féliciter très chaleureusement de la pertinence et du caractère très plausible de l'histoire que vous avez commencé, que vous voulez raconter pour notre pays. Je voudrais d'emblée vous témoigner la disponibilité des acteurs dits du secteur informel à se joindre à vous pour élaborer, écrire ensemble et mettre en œuvre cette belle histoire qui, au finish, permettrait à notre pays de faire face à son avenir. J'ai 3 minutes, je suis venu avec 3 points d'attention. Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, vous venez de relever un défi important qui était celui de la formulation de ce plan de redressement. L'autre défi qui nous paraît important est celui de l'appropriation. Nous sommes effectivement engagés et dans la logique de cette appropriation. Toutefois, nous, secteurs dits informels, sommes confrontés à une concurrence rude dans le marché. La question de la croissance et de la régulation du marché est une question éminemment importante et pour nous permettre d'avoir les coups de franche dans la mise en œuvre de ce plan, nous aurions aimé savoir qu'est-ce que vous prévoyez comme mesure de correction du fonctionnement du marché. Aujourd'hui, la concurrence internationale est fortement présente dans le segment de la grande distribution. Elle est présente dans le commerce général. En témoigne l'état du boulevard du président Mamadou Dia au niveau des allées du Centenaire. Suite à cette première question sur la concurrence et la régulation, je voudrais, Monsieur le Premier ministre, avec votre permission, aborder mon deuxième point d'attention. Le deuxième point d'attention est celui de la formalisation. Vous l'avez mentionné dans le plan en bonne place, mais indiqué de manière très soft sous la terminologie de l'accompagnement à la formalisation. Or, nous savons que le tissu économique du pays est dominé en grande partie par des petites et moyennes entreprises en général et dans leur écrasante majorité, 97% informelles. Il va falloir alors formaliser ce tissu économique, le développer, mais aussi formaliser notre économie pour que ce relais de croissance que vous appelez de tous vos voeux puisse être localisé au niveau du tissu économique. Le ministre de l'économie a pointé la faiblesse de la productivité. Là également, nous aurions aimé avoir vos plans du point de vue de la formalisation du tissu économique et de sa densification. Dernier point d'attention, Monsieur le Premier ministre, c'est le financement de l'économie et le financement des entreprises. Nous savons tous que l'argent coûte plus cher dans nos pays qu'ailleurs. Dans ce domaine, également, nous aurions bien aimé savoir qu'est-ce que vous réservez comme plan pour l'accès au financement et le financement de l'économie en général, mais fondé dans une logique de préférence nationale. Là également, nous estimons important, puisque nous voulons nous approprier cette vision hautement stratégique de la souveraineté, nous estimons effectivement Monsieur le Premier ministre, avec mes vœux de succès et de réussite, voilà les points que je voudrais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Sindiaye. Et nous allons passer tout de suite la parole à Monsieur Beydi Agne au nom du patronat. Monsieur Baboussal peut se préparer pour la partie réservée aux producteurs. Et je rappelle que vous avez tous 3 minutes et que le chrono est devant vous. Merci, Monsieur Agne, à vous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités, Monsieur le Premier ministre, tout d'abord,
nous vous félicitons pour cette initiative et pour cet excellent travail accompli. Bien sûr, nous avons entendu aussi les propos préliminaires de notre ministre de l'économie. Nous partageons l'essentiel du diagnostic. Donc, le secteur privé, à mon nom, vous félicite, vous salue pour le choix de l'action pris par le gouvernement face à la crise économique et financière. Nous venons de suivre avec vous les grandes lignes du plan de redressement économique. Ce plan de redressement présenté appelle à premièrement des réformes. Nous approuvons toutes celles qui améliorent l'environnement des affaires, mais également celles liées à la transparence et à la bonne gouvernance. Le plan de redressement présenté appelle aussi à des efforts supplémentaires consentis par l'ensemble des acteurs, du public comme du privé. Nous saluons les engagements à réduire le train de vie de l'État ou la taille de l'État de 50 milliards sur 3 ans. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources endogènes, c'est là que se trouve le plus d'efforts à faire, plus de 2000 milliards. Le secteur privé subit très fortement les effets de la crise importante d'aide intérieure, des secteurs difficiles comme le BTP, une pression fiscale. Les efforts qui nous sont demandés doivent donc être mesurés et soutenables. Le patronat prendra le temps d'analyser en détail ces efforts, surtout fiscaux, pour apprécier 2000 milliards de ressources domestiques supplémentaires attendues, surtout des revenus fiscaux touchant l'entreprise. La compétitivité de l'entreprise doit être en considération. Attention à ne pas... Bon, bien sûr, vous avez parlé de la compétitivité, il ne faut pas... Bon, on a de sérieux problèmes là-dessus. Nous saluons le recyclage d'actifs et le financement endogène. Le secteur privé attend également de ce plan une relance de la machine économique. Pour cela, nous apprécions qu'un volet de ce plan soit consacré au soutien au secteur privé avec des mesures à saluer. Nous rappelons les attentes du secteur privé: réforme pour améliorer le climat des affaires, une visibilité sur le paiement de la dette intérieure, échéancier de paiement, un soutien au secteur sinistré, un élargissement de l'assiette fiscale, un accès au financement avec des taux bonifiés, un accès privilégié au marché public pour les entreprises locales, un recours de facilité au PPP, une incitation à investir dans les filières prioritaires. L'entreprise est prête à s'engager dans un élan citoyen en toute responsabilité pour que ce plan soit un succès. Nous appelons à un dialogue sur l'ensemble des mesures pour qu'il puisse soit être supportable et surtout ait un impact vertueux sur l'économie. Nous appelons donc une vraie alliance État-secteur privé matérialisée par la mise en place d'un cadre de concertation permanent État-secteur privé qui fera entre autres le suivi et évaluation du plan. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, nous vous félicitons pour cette initiative et que nous considérons, nous, secteur privé, nous sommes votre bras armé pour la mise en œuvre de ce plan important. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Monsieur Baïdi Aïe, pour cette prise de parole au nom du patronat. Nous allons passer la parole à Monsieur Barou Sall. di leen wax rek ne bu ngeen bëggee aussi wax ci wolof mën ngeen cee ñëw ndax jotaay bi yaatu na français wolof c'est comme vous voudrez, messieurs les intervenants. Monsieur Barou Sall qui représente donc les producteurs. Et nous allons demander à Monsieur Alioune Badara Mbengue de se préparer. Merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, Madame, Messieurs les ministres ici présents, distingués invités à vos titres et rangs. Monsieur le Premier ministre, merci de nous avoir donné cette opportunité pour un échange direct sur des questions essentielles pour le développement économique et social de notre cher Sénégal, Moudi Sunugal.
Ce plan détaillé que vous venez de présenter tout à l'heure montre une lecture claire et précise de la situation économique de notre pays. Et nous en sommes très conscients que c'est avec le secteur privé qu'on pourra redresser la barre. Et c'est possible. Aujourd'hui, l'interprofession de la banane, la Corprobat, avec le groupe Yélétaré comme locomotive est en phase avec la vision Sénégal 2050, en se projetant pour cette année vers une production record de 105 000 tonnes, rendant l'autosuffisance possible avant l'horizon 2029. Tout à l'heure, j'ai noté dans l'allocution du ministre que les secteurs qui doivent tirer notre économie, la production, c'est-à-dire l'agriculture et les hydrocarbures, sont en baisse par rapport à nos aspirations. Nous saluons l'accompagnement du gouvernement et de l'ARM pour le gel des importations de bananes pour une période de 4 mois. Cette décision permettra aux producteurs de pouvoir écouler leur production sans risque de perte de production post-récolte. Dans ce sens, ma question est la suivante. En s'inspirant de la réussite de la filière banane, comment l'État compte promouvoir ou créer des champions locaux pour l'autosuffisance en riz, en huile et en lait, pour une indépendance sur ces produits de première nécessité? La deuxième est la suivante. Quelle politique incitative votre gouvernement compte mettre en place pour les entreprises qui décident d'investir hors de Dakar? Je vous remercie. Monsieur Baroussal, merci beaucoup pour cette intervention dans les temps impartis. Il vous rester 20 et quelques secondes. Merci beaucoup. Et nous allons donc passer la parole à Monsieur Alioune Badara Mbengue. Alioune Badara Mbengue qui va parler au nom des jeunes. Est-ce qu'il est là, Monsieur Mbengue? Bonjour à tous, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités. Je suis Alioune Badara Mbengue, jeune Sénégalais étant né ici et en grandi ici et en fait l'entièreté de mes études ici. Et aujourd'hui, je dirige une start-up qui s'appelle Andakia, qui évolue dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus particulièrement sa capacité à traiter les langues africaines. J'ai plusieurs questions que je vais essayer de résumer en une seule, Monsieur le Premier ministre. Vous avez insisté sur le volet, en tout cas financier, sur le volet économique, sur la nécessité de miser sur les ressources endogènes. Vous avez dit que pour opérer vraiment le redressement économique que vous souhaitez, il faut que l'on mise sur nos propres ressources. Le financement, je pense d'ailleurs, du plan, il repose à 90% sur les ressources internes. Le numérique, au-delà d'avoir des couches cachées de fiscalisation, il est marqué comme un secteur prioritaire et il est vraiment un levier clé vraiment de la simplification, de la transparence, de l'inclusion et de tout ce que vous résumez comme étant le Jubal Jubandi. Vous portez d'ailleurs dans l'optimisation de la dépense publique, vous comptez accélérer la digitalisation de la commande publique. Ma question est donc très simple, c'est comment le gouvernement compte-t-il s'appuyer sur les centaines, les milliers de jeunes talents sénégalais locaux pour faire du numérique un outil efficace de la transformation? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mbengue. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, Monsieur le Président de la République est revenu sur un cas particulier, un jeune qui s'est fortement distingué cette année au baccalauréat. Il a obtenu son diplôme avec la mention bien, et ce malgré son handicap qui donc l'oblige à écrire avec ses pieds. Nous poursuivons aujourd'hui l'hommage
Il va parler au nom des élèves et des universitaires. Je veux parler, bien entendu, du premier Sénégalais à avoir reçu la médaille Gaindé de la performance. Monsieur Pape Natango Mbaye est avec nous, mesdames, messieurs. Un jeune brave, résilient et compétent, il est là avec nous et il parle au nom des élèves du Sénégal et des étudiants. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je suis Pape Natango Mbaye, jeune Sénégalais handicapé des membres supérieurs, fier bachelier de la série S2. Aujourd'hui, parler devant vous est un symbole. La preuve qu'avec la volonté et le soutien nécessaire, l'handicap ne brise pas les rêves. Mon parcours scolaire a été un combat. Sans main pour écrire, j'ai appris à tracer mes lettres avec un stylo entre les orteils. Chaque page de cours, chaque examen fut une victoire sur l'exclusion. Mais Monsieur le Premier ministre, combien d'enfants n'ont pas cette chance? Combien voient leur avenir scellé par le manque d'écoles adaptées, le manque de tables bancs adaptés, le manque d'outils pédagogiques adaptés, ou simplement la foi en leur potentiel? L'État doit agir. Notre credo, le Djubanti, exige que chaque enfant handicapé ait les mêmes opportunités que les autres. Votre plan de redressement économique et social sera historique s'il intègre l'éducation inclusive comme colonne vertébrale. Des écoles accessibles, rampes, classes équipées, des enseignants formés handicapés physiques, des bourses garanties pour éviter les abandons. Investir dans nos capacités, c'est investir dans un Sénégal prospère. Nos différences ne sont pas des freins, mais des forces qui diversifient l'intelligence collective. Résilience. Ce mot résonne en nous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez montré que les épreuves forgent les destins. Vous avez tenu debout. Nous, jeunes handicapés, portons cette même résilience. Donnez-nous les outils et nous bâtirons. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Hier, mon baccalauréat était un impossible, mais aujourd'hui, je vous parle. Demain, avec votre engagement, des milliers d'enfants handicapés deviendront ingénieurs, médecins ou ministres. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal de demain se juge à la façon dont il traite ses plus vulnérables. Faisons l'école un droit réel, non un privilège. Je vous tends mon stylo tenu par le pied. Il est temps d'écrire ensemble ces nouvelles pages. Permettez-moi d'abord de remercier mes parents, surtout ma chère mère, à ma famille, à mes professeurs et encadreurs, tous qui ont cru en moi, à mes capacités. Recevez ma reconnaissance éternelle. Je vous remercie.
Félicitations à vos parents, à vos professeurs. Nous avions donc là la première médaille gagnée de la performance, Monsieur Pape Nathan Gombaï, que nous remercions à nouveau, mesdames, messieurs. Et nous reprenons donc avec les syndicats et cette fois nous passons la parole avec donc au syndicat des travailleurs représenté ici par Monsieur Modi Guiraud. Et nous demanderons à Monsieur Moustapha Cissé de se présenter, le secrétaire général du SYNPICS, qui va prendre la parole au nom de la presse. Bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour cette rencontre extrêmement importante, mais également vous remercier pour nous avoir invités en tant que syndicat. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, réitérer nos félicitations à notre fils ou neveu Pambay, qui s'est brillamment illustré. Et je voudrais prier pour que l'ensemble du Sénégal puisse l'accompagner pour sa réussite. Mais je voudrais, à travers ce qu'il vient à travers son expression tout à l'heure, montrer l'importance donc de l'utilisation de nos ressources, Monsieur le Premier ministre. Je pense que je partage avec vous l'idée de la souveraineté. Nous sommes entièrement d'accord avec vous qu'il nous faut encore pousser vers notre souveraineté. En tant que citoyens, en tant que travailleurs, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord également pour que l'élargissement de l'assiette fiscale et la baisse de l'assiette fiscale puisse se faire au Sénégal. Parce que nous vivons en tant que travailleurs une pression fiscale, ce qui n'est pas normal, et nous pensons qu'en élargissant l'assiette fiscale, nous créons les conditions de plus de solidarité et plus de ressources pour le gouvernement. Mais nous sommes d'accord avec vous également pour dire que l'exercice ou les sacrifices consentis par les peuples ne devraient pas seulement servir à satisfaire les injonctions de nos partenaires multilatéraux. Le ministre de l'économie et des finances tout à l'heure a parlé, je l'ai suivi. Je ne suis pas économiste, je suis un ouvrier. Mais les anciens ministres nous disaient souvent qu'il fallait mettre devant, en tout cas en matière de gestion macroéconomique, les ministres souvent ont l'habitude de mettre en place un carré pour lequel il y a la balance commerciale, la masse salariale, la dette et l'investissement. Ces arbitrages d'ordre nous montrent qu'il nous faut être d'accord avec vous également sur la productivité. Nous devons donc produire plus, produire mieux, faire en sorte que nos ressources augmentent, que nous puissions investir dans des secteurs, comme vous l'avez dit, sociaux, notamment l'éducation. Et une des priorités, c'est le secteur de l'éducation. Nous n'avons pas quelque chose de plus cher que nos enfants. C'est pourquoi nous devons, dès le bas âge, d'abord commencer par la petite enfance jusqu'au supérieur, pour que la majorité de nos ressources, une grande partie de nos ressources puisse servir à financer donc l'éducation. La santé. Vous l'avez dit, hein, je pense que moi en venant ici, j'étais un peu sceptique. J'ai dit, ils vont nous proposer un plan d'ajustement structurel qui va encore mettre pression sur nous en tant que travailleurs. Et nous sommes venus pour écouter. Mais j'étais agréablement surpris parce que le sens de ce que vous dites, toutes les économies seront redistribuées aux populations et aux populations les plus faibles. Et là, nous sommes entièrement d'accord avec vous. Il nous faut également lutter contre pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Parce que nous sommes convaincus quand même que c'est un sujet sur lequel il faudrait y apporter beaucoup d'importance. La corruption est un facteur de surcoût, n'est-ce pas? Mais en même temps, il freine le développement de notre économie. Certaines questions, nous ne pouvons pas l'aborder publiquement avec vous, mais nous espérons en tant que syndicat avoir l'opportunité de vous rencontrer sur cette question et d'approfondir ces questions-là encore d'une manière plus profonde. Oui aux réformes, mais des mesures d'accompagnement sont nécessaires. Vous avez parlé des niches que nous pouvons avoir en ce qui concerne le foncier. Et que les populations, ce qu'ils pourraient avoir également,
en leur créant les conditions d'accéder à... Mais, parallèlement, il faudrait mettre l'accent sur des réformes pour permettre aux citoyens d'accéder aux services le plus rapidement possible. Il est inacceptable aujourd'hui qu'au Sénégal, que quelqu'un, un citoyen, qui puisse remplir les conditions, demander un document administratif, puisse rester 2 ans sans l'avoir. Ça, c'est pas possible. Si nous voulons être compétitifs et productifs, il faut également mettre l'accent pour que cette productivité se passe à sous le maillon de l'échelle. Et ça, je pense qu'il est bon. Nous allons peut-être pouvoir avoir l'occasion de vous rencontrer pour revenir sur cette question. Et nous pensons que l'État perd beaucoup d'argent. Parce que simplement, le système, il est lourd. Il faut dématérialiser certaines choses. Merci. Il faut également faire en sorte que les populations puissent accéder à une minute seulement, puissent également faire en sorte que les systèmes qu'on leur propose soient des systèmes accessibles. Moi, j'ai vu la réforme sur la fiscalité. J'ai vu des gens qui veulent de bonne foi s'acquitter de leurs obligations fiscales. Mais à la lumière de tout ce qu'on leur demande comme information, mais ils laissent le tout à côté. Il faut parallèlement ces gens qui peuvent faire des déclarations en ligne, leur proposer un système simplifié pour ceux-là qui ne peuvent pas. Leur dire, écoutez, vous avez une année, vous payez tant, le dernier mois, vous payez tant. C'est plus facile pour tout le monde et l'État va gagner de l'argent. Maintenant, pour la réduction, j'ai vu le tableau. Honnêtement, on n'a pas eu le temps de tout regarder, mais les 50 milliards en ce qui concerne les réformes, en ce qui concerne l'État, je pense que l'État, quand même, sur ces réformes, on devrait faire également des efforts. On peut engranger beaucoup plus d'économies sur les réformes qui sont liées à la taille de l'État. Mais, Monsieur le Premier ministre, je voudrais terminer pour dire simplement, si vous réduisez également la taille de l'État, s'il y a des travaux qui sont impactés, il faudra les accompagner. Merci beaucoup. Si c'est juste quelque chose, je voudrais terminer. Nous attendons donc de vous rencontrer pour aborder certains sujets avec vous. Merci, Monsieur Guiraud. Au nom des travailleurs, et nous allons à présent passer à la presse, représentée par le secrétaire général du SYNPICS, Monsieur Moustapha Cissé. Et nous demanderons à Monsieur Madana Kane de se préparer pour donc la prise de parole réservée aux acteurs politiques. Merci, Aram. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, Djoubantikom, comme dafay interpeller le secteur de la presse. Actuellement, c'est un secteur qui est à l'agonie. Il y a un mois de cela, le président de la République a fait une concertation. Ci journée de concertation, il y a un point comme au cœur de ça. Parce que, comme vous le savez, la presse est un secteur très névralgique. Elle est à la croisée des chemins. Fragilisée économiquement et exposée à la précarité éditoriale. Chaque jour qui passe, c'est des arrières de salaire, c'est des retards de salaire. Et si on ne prend garde, le pire va se produire, c'est-à-dire les pertes d'emploi. Des gagnants qui sont exposés, 4 points qui ont été retenus lors de, je pense, du dernier conseil des ministres. 4e, ça m'intéresse, c'est la loi sur l'accès à l'information. C'est une vieille doléance. Nous vous en félicitons. Nous vous félicitons également pour votre bilan exposé. Ma question est la suivante. Dans le cadre du redressement économique et social, quelle est la vision de votre gouvernement pour refonder le modèle économique de la presse sénégalaise, notamment à travers une réforme du FADP, une clarification des conventions État-presse, la publicité et un financement conséquent, cohérent de l'audiovisuel public. Monsieur le Premier ministre, le FADP et les conventions État-presse doivent être repensés dans une logique de transparence, d'équité et de transformation. Le SYNPICS propose une réforme des critères clairs
de gouvernance partagée, suivi rigoureux, des conventions pluriannuelles adossées à des objectifs publics et numériques. Au niveau de la publicité institutionnelle, régulée et équitable, diversification, revenus, innovation, formation, partenariat. Parce qu'une presse viable est un levier de la démocratie. Je vous remercie de votre attention. Moustapha Cissé, merci beaucoup. Et très rapidement, nous allons enchaîner avec M. Madana Kane, qui représente ici les acteurs politiques. M. Abdulaziz Dabar Kébé peut se présenter universitaire. Il va parler donc au nom de la communauté universitaire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, distinguées autorités en vos rangs, grades et qualités respectifs. Je dois tout d'abord vous remercier de l'ouverture que vous avez eue en pensant à m'inviter pour délivrer mon point de vue sur ce plan de redressement économique. Je suis d'autant plus satisfait que j'ai cru comprendre que c'est à la suite de la publication de ma tribune il y a quelques jours sur le plan de redressement économique que vous avez jugé opportun de m'associer à cette activité et je vous en remercie. Je vous en remercie d'autant plus que mon engagement politique, je l'ai bâti sur un principe, le principe de devoir faire une parenthèse apoliticienne dans ce pays pour permettre à notre pays de s'adresser aux vraies problématiques, celles du développement. Donc c'est dans ce contexte que j'ai choisi d'être là aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal a deux maladies économiques. On peut considérer qu'il a une insuffisance rénale ou une hypertension artificielle, parce que vous nous avez parlé du surendettement. On sait tous que l'hypertension artérielle provient souvent du stress et souvent parce qu'on n'a pas su mobiliser assez de ressources ou rationaliser nos dépenses, nous avons été obligés d'emprunter et finalement cette maladie-là nous a rattrapés et continue de nous poursuivre. Alors mon problème est que on a cette maladie chronique, mais on a également un cancer que nous n'arrivons pas à soigner. Ce cancer, c'est le cancer des équations économiques que nous n'arrivons pas à régler dans ce pays. En vous ayant écouté, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Premier ministre. Êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement économique et financier ou êtes-vous venu nous présenter un plan de redressement financier? Je le dis parce que vous avez évoqué le fait que vous n'avez pas eu à revisiter le PREF de 1979. Le plan de redressement économique et financier de 1979 a abouti au plan d'ajustement structurel que nous avons connu. Et nous vivions quasiment la même situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il était opportun, à mon avis, de revisiter ce plan de redressement économique pour comprendre ce qui n'avait pas marché et essayer de ne pas reproduire les erreurs cette fois-ci. Qu'est-ce qui n'avait pas marché dans le plan de redressement économique et financier de 1979 ? C'est le fait que justement nous ne sommes pas parvenus à régler ces problématiques économiques. En vous ayant écouté, je n'ai pas eu de réponse sur un certain nombre de questions. Pourquoi l'agriculture, qui est un moteur de croissance dans votre agenda de transformation, n'a pas fonctionné depuis la nuit des temps? Pourquoi nous traînons encore le problème du chômage et de l'emploi? Pourquoi nos populations restent confrontées à un problème de pouvoir d'achat? Pourquoi notre secteur privé national préfère investir dans l'immobilier plutôt que dans l'économie productive? Pourquoi la croissance économique ne s'accompagne presque jamais d'une réduction du niveau de pauvreté économique? C'est à ces questions que le plan de 1979 n'avait pas répondu et ça nous a poussé à arriver au plan d'ajustement structurel. Merci. En vous ayant écouté, j'ai eu le sentiment que vous nous avez présenté un plan de redressement financier, puisque vous vous êtes focalisé sur les aspects de mobilisation de ressources pour refaire décoller l'économie. Merci beaucoup, Monsieur Madana. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour la société civile, je vais inviter à présent
Madame Marie Ndiaye à venir prendre la parole. Et nous demanderons à Monsieur Omar Ndir de se préparer pour le compte donc des BTP. Est-ce que Madame Marie Ndiaye est avec nous? Sinon, nous allons passer la parole à Monsieur Omar Ndir, dernier intervenant de cette séquence réservée aux questions. Donc, Monsieur Omar Ndir, vous pouvez venir prendre la parole. J'aperçois Madame Marie Ndiaye. Monsieur Omar Ndir, vous vous préparerez donc. À vous la parole, Madame Ndiaye. Merci beaucoup. C'est Mabdia Ndiaye Sobel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, tout protocole observé, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le Premier ministre de nous avoir conviés à cette rencontre et de nous donner ainsi l'opportunité de partager nos observations dans ce contexte de redressement économique et social. Je suis une actrice de la société civile. Je suis une parmi des milliers de femmes et d'hommes qui soignent des enfants, qui protègent des femmes et des filles contre les violences et les abus, qui accompagnent des jeunes dans leur quête d'emploi et de développement. Ces femmes et ces hommes œuvrent chaque jour dans l'ombre ou dans la lumière pour améliorer la vie des communautés. Ils ou elles s'engagent également à l'échelle internationale pour défendre la justice économique, lutter contre la dette illégitime, la corruption, les flux financiers illicites, les inégalités entre autres. Elles investissent du cœur, des compétences et ils mobilisent effectivement des ressources, beaucoup de ressources pour servir leur pays. Au Sénégal, selon l'annuaire du ministère de l'Intérieur, 659 ONG et plus de 32 000 associations interviennent dans les secteurs du développement. Le rapport annuel citoyen de la contribution de la société civile dans les politiques publiques réalisées dans le cadre du PASC 1 par la plateforme des acteurs non étatiques a estimé l'investissement des ONG à près de 194 milliards, générant ainsi 14 000 emplois directs, et ceci n'est qu'un échantillon d'organisations cartographiées. Donc, Monsieur le Premier ministre, à la lumière de ces données, impliquer la société civile dans un processus aussi crucial que le redressement économique et social de notre pays est un atout stratégique. D'autant plus que l'expertise qu'elle mobilise est souvent mise à disposition à titre gracieux au service de la nation. Aujourd'hui, nous tendons une main bienveillante, Monsieur le Premier ministre, à notre gouvernement. Nous saluons vos efforts et votre engagement pour sortir notre pays de la crise. Mais dans le même élan, nous lançons un appel fort dans la sauvegarde et la protection de l'espace civique. Et dans cette dynamique, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons solennellement de reconnaître pleinement le rôle des femmes, piliers silencieux et puissants de notre société. Elles sont au cœur des luttes sociales, économiques et communautaires. Elles sont partout, mais encore trop peu invisibles là où se prennent les décisions. Il est essentiel de préserver les acquis en matière de participation féminine, car, comme on le dit dans notre plateforme nationale des femmes, c'est l'Agnobok. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions et vous souhaitons un bon succès dans votre élan. Et vous demandons comment, en tant que citoyen à part entière, on peut vous accompagner sans réserve dans votre démarche pour le bien de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Marie Ndiaye de la société civile. Avant donc de fermer la marche, nous allons inviter Professeur Abdelaziz Kébé à venir prendre la parole au nom de la communauté universitaire. Et M. Omar Ndir pourra se préparer pour la dernière intervention de ce matin.
Merci beaucoup, Madame la modératrice, de me donner la parole. Je voudrais d'abord remercier le Premier ministre d'avoir bien voulu nous associer à cette activité. Je partage parfaitement ce qui a été décliné en grande partie dans ce plan de redressement. Nous le savons, la situation des finances publiques est difficile. Avec un déficit de 7,8, 1600 milliards, rien que les dépenses courantes, c'est 4 000 milliards, nos besoins en financement, 5 000 milliards, alors qu'on n'a pas suffisamment de ressources. Il est donc important de trouver des stratégies pour une meilleure mobilisation des ressources. Des ressources, nous en avons. Moi, j'ai toujours pensé que le Sénégal pouvait augmenter son budget d'au moins de 1 000 milliards. Nous avons 951 milliards d'exonération fiscale dans le dernier rapport publié par la DGID. Nous avons 1051 milliards de restes à recouvrer durant la période 2012-2014. Des restes à recouvrer. Les statistiques publiées par la DGID sont très claires. À l'IR et à l'IS, si nous avons 10 millions de contribuables, moins de 500 000 apportent leur contribution. 10 millions, moins de 500 000 apportent leur contribution. Kon yaakaar naa ne bu ñu góorgóorloo mën nañu am xaalis bu ñuy jëlee ci l'impôt bi. 70%, 30%. 70% imposition indirecte, 30% impôt direct. Distribution inégalitaire de la charge fiscale. La première question que je voulais poser est la suivante. En dehors de l'élargissement de l'assiette fiscale, est-il possible d'augmenter les ressources tout en respectant le principe d'équité et d'égalité? Est-ce qu'il est possible de transférer le recouvrement des impôts de porte à la douane? 1600 milliards en liquidation. Est-ce qu'on ne peut pas, puisque les textes le permettent plutôt, transférer le recouvrement des impôts de la douane, des impôts de porte à la douane en créant un réseau de comptables? Réforme de la fiscalité locale. Fan lañ ci toll. Parce que ci statistiques yi ñu am, c'est 330 milliards de recettes. Dans la perspective des pôles territoires, quelle réforme de la fiscalité locale? Ma bëgg a wax ci réduction des comptes, wax ci bonne gouvernance, parce que ñoom dañ ne mooy racine bu référentiel 2050. Mais laaj stratégie nationale de bonne gouvernance fan la toll? Est-ce que pare na pour accompagner le référentiel 2050? may laaj ma jàpp ne bu ñu bëggee am un état de droit financier, on ne peut gouverner bien que par les finances publiques. Il faut ñu am ay changements yoo xam ne c'est des réformes constitutionnelles yu ñu war a def. Am na dëkk yoo xam ne boo yoree alalu askan bi constitution bi dina la boo paree 3 ans mënoo génn réew mi. Constitution du Pérou. Merci, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abdoulaziz Dabar Kébé, qui donc a pris la parole ce matin au nom des universitaires. Jërëjëf, ñu jeexal ak secteur BTP et nous allons inviter monsieur Omar Ndir à venir également poser ses questions. Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'économie, Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités. Je salue également notre autorité à nous, secteur privé, M. Bédiagne, présent dans la salle. Monsieur le Premier ministre, la branche professionnelle sectorielle du BTP, par ma voix, vous adresse ses félicitations pour la confection de cet ambitieux plan de redressement et de relance économique. Nous étions même impatients.
En ce qui les concerne, les acteurs du BTP espèrent que leur secteur est au cœur des préoccupations du gouvernement du Sénégal et que des mesures rapides et hardies seront prises pour le paiement des créances dues aux entreprises de BTP, pour la relance des chantiers suspendus qui occasionnent un terrible manque à gagner pour les entreprises de BTP, toutes tailles confondues. Et enfin, des mesures pour le lancement attendu des projets d'infrastructures tels que les routes, les pistes, les ponts et les bâtiments sociaux ou administratifs. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, notre branche professionnelle exprime sa vive préoccupation quant à l'option qui semble être prise de continuer à recourir au financement extérieur lié pour bâtir les infrastructures et les nombreux logements dont notre pays a grand besoin. Cela pourrait signifier qu'à nouveau, de nombreuses entreprises étrangères seront cordialement conviées à construire les routes, les ponts, les bâtiments administratifs et les logements sociaux, alors que l'expertise sénégalaise n'est plus à démontrer. Ma question donc, Monsieur le Premier ministre, est de savoir quelles sont les mesures que votre gouvernement compte prendre afin que, d'une part, le recours aux entreprises étrangères dans le cadre de financements extérieurs liés n'écarte pas de facto nos entreprises de BTP. D'autre part, la commande publique, qu'elle soit à nouveau dimensionnée pour permettre à nos majors et à nos PME de compétir à armes égales avec les firmes de BTP étrangères, mais aussi de lever des financements et de bâtir nos infrastructures dans le cadre de partenariats public-privé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kébé. Merci beaucoup à tous les intervenants, 12 donc représentants pour analyser chacun sous l'angle de son secteur le plan de redressement économique et social présenté ce matin par Monsieur le Premier ministre, qui a bien noté les questions qui ont été posées. Nous allons lui retourner la parole pour les réponses à apporter à ces questions. Monsieur le Premier ministre,